Vous n'allez pas le croire. Un chasseur de trésors a acheté un entrepôt non réclamé et y a découvert un trésor d'une valeur inestimable. Lorsque l'entrepôt numéro 1 a été ouvert, il est devenu évident qu'il s'agissait d'un entrepôt de meubles, rempli de tables, de chaises et de canapés. Balded a trouvé que ces objets n'étaient pas les meilleurs, mais qu'ils convenaient parfaitement à son magasin d'occasion. Pendant ce temps, le médium amené par Barry se tenait devant l'entrepôt, agitant les mains de manière théâtrale, avant d'annoncer à Barry qu'il n'y avait aucun trésor à l'intérieur. Cette scène a laissé David stupéfait. Lors des enchères qui ont suivi, lorsque le couple chauve porta son enchère à 700, ils pensèrent avoir remporté l'entrepôt. Mais David perturba la procédure et fit remonter le prix. La vente aux enchères s'est transformée en une rivalité entre les deux hommes. En voyant Balded surenchérir encore et encore, Britney, qui se tenait à proximité, bouillait de rage. Elle ne comprenait pas pourquoi David agissait ainsi. Finalement, Balded a dû payer 1700 $ pour obtenir l'entrepôt. Passons à l'entrepôt numéro 2. Dès son ouverture, Barry a remarqué un moteur V8 à l'intérieur. Il a alors demandé à son médium d'inspecter les lieux. Après avoir ressenti l'énergie des lieux, le médium a affirmé que l'entrepôt contenait un objet chargé d'une énergie sombre, qui pourrait nuire à sa famille s'il était ramené chez lui. Mais cela n'a fait qu'attiser davantage la curiosité de Barry. Pendant ce temps, Darrell a imité le médium en ressentant l'entrepôt, provoquant les rires de tous. Mais David, excédé par ces perturbations, a eu une vive altercation avec Barry avant de partir en claquant la porte. Heureusement, Barry n'a pas été affecté. Lors des enchères, il a remporté l'entrepôt pour seulement 550 $. Il voulait vérifier si les paroles du médium était vrai. Pendant ce temps, Balded a commencé à fouiller son entrepôt. Mais face à la quantité d'objets et certaines boîtes qu'il ne pouvait pas ouvrir immédiatement, il espérait simplement y trouver le trésor qu'il désirait. Arrivé à l'entrepôt numéro 3, il s'agissait probablement de l'entrepôt le plus propre au monde. À part une petite boîte et un miroir de coiffeuse, il n'y avait absolument rien d'autre. Même l'animateur ne put s'empêcher de rire. Les enchères ont été extrêmement simples. Darrell a remporté l'entrepôt pour seulement 3 $. Finalement, le miroir de coiffeuse a été vendu 30 $, avec suffisamment d'argent pour payer l'essence. Darrell rentra chez lui de bonne humeur. Pendant ce temps, Barry et le médium cherchaient l'énergie sombre dans leur entrepôt. Ils ont d'abord trouvé une tronçonneuse, puis une ponceuse et un moteur. Manifestement, ces objets n'avaient rien d'étrange et valaient au moins 700 $, ce qui permettrait de rentrer dans les frais. Soudain, le médium a tendu une boîte à Barry. En l'ouvrant, Barry a été effrayé. Il s'agissait d'une miniature de tête humaine réduite. Barry a immédiatement senti que l'entrepôt était impur. Pendant ce temps, Balded a transporté ses affaires chez lui, à part les meubles. Il n'a trouvé que des jouets, ce qui a immédiatement brisé sa détermination. Ayant dépensé 1700 $ pour rien d'autre que des jouets, il n'avait fait aucun bénéfice. Son seul recours était désormais de faire évaluer les jouets. Son dernier espoir. De son côté, Barry s'est rendu au musée avec la miniature de tête. Le conservateur lui a expliqué que ces objets étaient très populaires au 19e siècle, mais que la sienne était une réplique. Finalement, Barry a vendu ses outils et la miniature pour 950 $, soit un bénéfice de 400 $ après déduction des coûts. Pendant ce temps, le chauve a apporté ses jouets dans une boutique de bande dessinée. Il y avait d'abord une pile de petits jouets. Le propriétaire a estimé la valeur de ces pièces vintage à 300 $. Puis le chauve a ouvert une boîte, contenant 4 figurines de super-héros superbement conservées. Le propriétaire a été stupéfait et a déclaré qu'elles valaient 8000 $. Cette nouvelle a apaisé les nerfs de Britney, en ajoutant d'autres figurines de Spider-Man. La valeur totale des jouets s'élevait à environ 14 000 $.